Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 novembre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre Z-Podcast, les enseignants font grève face au projet de refonte de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De grosses coupes budgétaires sont annoncées et le secteur n'est pas content. Xavier Toussaint, président de la CSC Enseignants, en témoigne dans ce podcast. À 97% de l'enveloppe actuelle, il n'y a pas de secret, ça va engendrer des difficultés en classe, les élèves seront plus nombreux en classe, il y aura moins d'enseignants pour s'en occuper et pour nous c'est inacceptable. Le secteur du diamant perd de son éclat. La Banque nationale de Belgique annonçait dernièrement des chiffres catastrophiques pour le secteur. Antwerp World Diamond dément la baisse de son chiffre d'affaires. Ravi Bansali, vice-président chez AWDC, reconnaît cependant un problème pour le secteur. C'est vrai que le volume de diamants qui sont passés et la valeur a fort diminué par plus ou moins 23% pour l'Anvers. Et pour finir ce podcast, Peter de Keyser nous expliquera pourquoi et comment les problèmes de l'Allemagne peuvent affecter l'Europe et la Belgique. Restez à l'écoute. Z sur 7 à la une. Les enseignants font front face au projet de refonte de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On annonce plus de 15 millions d'euros de coupes budgétaires, les enseignements techniques et professionnels étant les premiers touchés. Les classes de 10 élèves dans le qualifiant seront supprimées, ce qui représente la moitié des 5400 options existantes. Xavier Toussaint, président de la CSC Enseignement. Ce nouveau décret-programme qui s'attaque aux qualifiants de manière disproportionnée par rapport à l'encadrement. Donc il y a un projet de réduire l'encadrement des élèves à 97% de l'enveloppe actuelle. Il n'y a pas de secret, ça va engendrer des difficultés en classe, les élèves seront plus nombreux en classe, il y aura moins d'enseignants pour s'en occuper et pour nous c'est inacceptable. Autre cheval de bataille des syndicats, la fin annoncée des statuts au profit d'un contrat à durée indéterminée. Xavier Toussaint, président de la CSC Enseignement, encore une fois. Le CDI, c'est du droit privé, tandis que le statut, c'est du droit public. Les enseignants ont besoin d'être protégés par un statut pour garder leur liberté pédagogique. On ne doit pas subir les pressions de l'employeur, parce que l'employeur, ça peut être un PO privé, ça peut être aussi un PO communal, ça peut être aussi différents acteurs de la société, comme les provinces. Et on doit garder notre liberté pédagogique. Pour le moment, le statut nous protège. Un CDI, on y met fin quand on veut, si on paye le préavis. De son côté, la ministre de l'Enseignement tempère les critiques syndicales. Seuls les jeunes diplômés en 2027 seraient visés par un CDI propre aux enseignants. Et rien n'a encore été décidé en la matière, prévient son cabinet. On sait en effet aujourd'hui les conséquences d'une telle mesure sur le budget des pensions. Des propos qui n'ont pas empêché une mobilisation importante ce mardi. Le point de départ d'un long combat, promet le syndicat. Z sur 7 à la une. Le secteur du diamant n'est pas brillant cette année. Il y a quelques jours, la Banque nationale de Belgique indiquait des chiffres catastrophiques. Si en 2014, les importations et les exportations de diamants représentaient 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en 2023, le secteur n'en générait plus que 8 milliards et demi. L'Antwerp World Diamond dément. Le chiffre d'affaires est certes en baisse, mais il s'élève tout de même à quelques 26 milliards d'euros. Vous entendrez dans cette rubrique Ravi Bansali, vice-président chez AWDC. C'est vrai que le volume de diamants qui sont passés et la valeur a fort diminué par plus ou moins 23% pour l'Anvers, mais c'est pas que pour l'Anvers, parce que mondialement, il y a un peu, je dirais pas une crise, mais les diamants se vendent un peu plus lentement à ce moment-là. Le secteur de luxe, de bijoux, comme tous les secteurs de luxe, sont un peu plus lents que d'habitude. En cause, l'interdiction pour Anvers d'acheter les diamants russes. Cette source représentait 85% des importations de diamants bruts à Anvers. Dans le cadre des nouvelles règles du G7, Anvers veut donner une nouvelle tournure au commerce et devenir la place de référence des diamants assortis d'une transparence et d'une traçabilité. Il y a beaucoup d'importance sur la traçabilité aujourd'hui, spécialement quand on a la guerre et on a des problèmes avec les diamants bruts de la Russie. Donc on a fort
introduit de la technologie, le blockchain et des choses pour donner le confort à nos clients, que la traçabilité existe et qu'on peut la donner, et on donne l'assurance. Et pour ça, Anvers est franchement le plus fort centre de diamants mondial. C'était Ravi Banzali, vice-président chez AWDC. La présence du nouveau président du Botswana, Duma Boko, à la conférence internationale sur le diamant d'Anvers n'est pas un hasard. Le Botswana, deuxième producteur mondial de diamants, veut prendre Anvers pour exemple pour se démarquer des autres marchés. Z sur 7 à la une. Le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a donc désigné Mehmet Sandourak comme repreneur de Filigrane. D'après la directrice de la librairie Filigrane, c'est un homme d'affaires de 37 ans qui a les pieds sur terre, qui a déjà une bonne équipe et qui a une bonne réputation à Bruxelles, où il a l'ensemble de ses magasins. Actif dans l'ameublement, le commerçant n'y connaît pas grand-chose dans le domaine du livre. Il a donc fait appel à un écrivain philosophe d'entreprise pour composer le comité littéraire. Un élément qui rassure. Véronique Croiset, directrice de la librairie Filigrane. L'accueil s'est devenu vraiment très positivement, tant pour le personnel, pour l'entreprise Filigrane, donc pour la culture à Bruxelles, et aussi pour les clients qui voulaient continuer à venir dans ce lieu magique qu'est Filigrane. Selon Filigrane, pas d'inquiétude pour le personnel, les nouvelles sont même positives. Véronique Croiset encore. Une grande partie du personnel va être repris. Certains ont décidé de partir pour se mettre aussi indépendants. Ils ont l'occasion de le faire vu les circonstances. Mais une grande partie du personnel va être repris. Et d'ailleurs, dans certains départements, nous allons engager également. Le nouveau projet prévoit le déménagement du magasin d'ici février. Filigrane quittera alors l'avenue des Arts pour s'installer 900 mètres plus loin sur le boulevard de Waterloo dans l'ancien showroom BMW, voisin d'un magasin de Mehmet Sandourak. Pour que Filigrane reste Filigrane, Mehmet Sandourak est arrivé avec des garanties financières. Il compterait encore investir 1,5 million d'euros dans l'aménagement de la nouvelle implantation. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque Z-Podcast, nous analysons l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Les bourses ont été chamboulées ces derniers temps par les propos de Donald Trump. Guillaume Duchesne, de la Banque Transatlantique, nous explique la situation. Et donc il a annoncé hier qu'il allait a priori mettre en place des droits de douane vis-à-vis du Canada et du Mexique pour 25%, donc des droits de douane de 25%, à condition que ces mesures-là pourraient être levées si finalement il y a des mesures qui sont prises contre le trafic de drogue ou également sur l'immigration. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Mais donc ça a un impact assez important parce que l'idée, c'est aussi d'essayer de viser les entreprises, et notamment les entreprises chinoises, qui depuis quelques années se sont délocalisées. Donc il y a un accord qui est l'accord ALENA qui avait été fixé avec le Mexique et le Canada. Donc ça, il le remet complètement à plat. Et donc ça permettait aux entreprises chinoises de se délocaliser, notamment au Mexique. Donc le Trump vise réellement ce type d'entreprise et c'est un moyen finalement d'essayer d'éviter cette relocalisation aux États-Unis. Il s'agit surtout du secteur automobile qui est touché par ces mesures pour la Chine et les pays cités. Mais l'Europe exprime aussi un sentiment assez négatif vis-à-vis de ces propos. Le sentiment, il est quand même assez négatif. Donc on a une multitude de facteurs assez défavorables. On le voit notamment, on l'a vu la semaine dernière avec les PMI, donc l'activité anticipée par les marchés, qui était assez négative donc on a vraiment une contraction assez importante, pas simplement sur l'industrie, parce que sur l'industrie on le sait depuis longtemps qu'il y a une évolution qui est défavorable pour l'industrie, avec notamment les difficultés de l'Allemagne, mais maintenant aussi sur les services. Donc il y a une question sur la consommation, il y a une question sur l'investissement, qui est liée évidemment à ce qui se passe aux États-Unis, puisque le marché en tient compte. Vous le disiez, donc l'automobile corrige fortement. Elle corrige aussi parce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir des mesures supplémentaires de la part de Trump, parce que pour l'instant, l'Europe n'est pas visée par ce qui a été dit, mais ça pourrait venir par la suite. Donc il y a quand même un élément assez négatif du côté géopolitique, auquel s'ajoute l'aspect plutôt domestique, avec un problème politique à la fois en France et en Allemagne. Alors la France, on le voit, il y a des difficultés à mettre en place un budget. Les spreads se sont écartés, donc on est revenu à des niveaux de spread du niveau de la dissolution. Donc c'est quand même un souci. Et puis l'Allemagne qui est toujours en attente d'une élection au mois de février. On va justement parler de l'Allemagne dans notre prochaine rubrique. Les dessous du pouvoir.
Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Nous sommes déjà à la dernière rubrique de ce Z-Podcast et nous retrouvons Peter de Keyser du think tank Itinera. L'Allemagne est aujourd'hui un enfant à problème au sein de l'Europe. Sur le plan économique, le pays est comateux. La politique est divisée et polarisée, la désindustrialisation et la diminution de la population menacent la prospérité future. Pour commencer, à quelles conséquences devons-nous nous attendre ? Au cours des derniers mois, les entreprises allemandes ont été à l'origine de très mauvaises nouvelles économiques. Volkswagen a fermé une usine en Allemagne pour la première fois dans son histoire. Nous assistons également à des suppressions d'emplois dans de nombreuses autres entreprises industrielles. Par conséquent, pour la deuxième année consécutive, l'Allemagne est confrontée à une stagnation économique et non à une croissance économique. Le sentiment de malaise est aggravé par une crise politique. Le parti libéral FDP a été forcé du gouvernement et des élections législatives sont prévues en Allemagne au début de l'année prochaine. Ensuite, quelles sont les conclusions pour l'Europe et la Belgique ? D'abord, l'Allemagne reste la plus grande économie de l'Union européenne. Si cette situation empire, ce sera une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Il est certain qu'il en va de même pour la Belgique. Nous sommes étroitement liés à l'Allemagne sur le plan économique et la faiblesse de l'économie allemande va donc avoir des conséquences économiques négatives pour la Belgique. Mais aussi sur le plan politique, il y a des conséquences négatives. Pour l'Europe, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous avons toujours compté sur un axe franco-allemand fort dans le passé. Cet axe est clairement brisé. Macron peut-être est politiquement affaibli, mais au moins il peut compter sur une croissance économique qui est positive. Et pour finir, tout est donc perdu ? L'Allemagne n'en est pas à son premier coup d'essai. Au début des années 2000, le pays était également en très mauvaise posture. L'Allemagne faisait la couverture de The Economist avec le sous-titre peu flatteur « The Sick Man of Europe ». Sous la direction du chancelier sociodémocrate allemand de l'époque Schröder, les réformes dites Hartz ont été mises en œuvre. Elles ont rendu le marché du travail plus flexible et se sont concentrées sur l'activation des chômeurs. Ces réformes ont contribué à jeter les bases de la résurgence économique de l'Allemagne. La croissance de la Chine et son appétit pour les produits allemands ont fait le reste. La question est naturellement de savoir si l'Allemagne peut répéter cela aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne est un pays, une économie, qui s'est réinventée à plusieurs reprises par le passé. Ce n'est donc pas judicieux de l'exclure trop tôt. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode et le rendez-vous avec notre rubrique à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête et un journaliste en dévoile les coulisses. Mais avant cela, restez à l'écoute pour une rubrique cybersécurité sur les attaques DDoS et comment s'en protéger. Un conseil du Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui, je vais vous parler des attaques DDoS. Une attaque DDoS est une cyberattaque qui consiste à envoyer un volume important de trafic vers les serveurs de votre organisation afin de les surcharger. Cela rend vos sites web et vos systèmes inaccessibles aux clients, ce qui peut nuire à votre réputation et entraîner des pertes de chiffre d'affaires. Supposons que vous soyez le CEO d'une entreprise de e-commerce. Soudain, votre boutique en ligne tombe en panne à la suite d'une attaque DDoS le jour du Black Friday, le jour de vente le plus important de l'année. Vos clients ne peuvent plus commander, ce qui entraîne une perte de chiffre d'affaires et de confiance. Comment protéger votre entreprise d'une attaque DDoS ? Travaillez avec un hébergeur web qui offre une protection contre les attaques DDoS. Préparez un plan d'urgence pour que votre équipe sache comment réagir. Enfin, effectuez régulièrement un test de résistance de votre infrastructure. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.